Bonjour à tous. Nous avons dès à présent les deux gateways qui communiquent. Maintenant, il est question de créer une instance Analysis Services en mode tabulaire. Le mode multidimensionnel n'existe pas encore sur Azure. Et je doute fort que Azure crée ce mode-là parce que aujourd'hui on est très orienté vers du développement agile avec en temps réel et effectivement le moteur X-Velocity du mode tabulaire est plutôt quelque chose de super intéressant. Donc ici, nous allons plutôt utiliser, installer, configurer notre instance Analysis Services. Et après ça, on est prêt, nos environnements seront complètement prêts pour commencer le développement de nos cubes tabulaires. Ce qu'on va faire tout de suite. Ici, on se retrouve dans notre espace de travail Azure. Avant de commencer, pour des raisons d'organisation, nous allons créer un conteneur de saving layer. Pourquoi il est important d'organiser votre espace de travail? C'est pour, déjà, ça vous permet de mieux suivre la facturation Microsoft. Et deuxièmement, ça vous permet d'éviter des risques en cas de suppression d'un élément. Donc, lorsque vous voulez supprimer un conteneur, si ce conteneur contient uniquement des data sources, c'est plutôt rassurant. Alors, si vous créez un seul conteneur, vous mettez des data sources, les services de processing, les services de saving layer. Là, lors de la suppression de votre conteneur, vous allez perdre tout cela. Donc, il faut les séparer. Donc, ici, ce que nous allons faire, nous allons créer un nouveau conteneur, un groupe de ressources. Le groupe de ressources, je veux l'appeler conteneur saving de saving layer. Alors, nous allons le mettre où? En Europe. Nous allons mettre dans la même région que notre gateway. Donc, Europe de l'Ouest. Je vais vérifier que tout est bon. Créer. Donc là, je vais accéder. Là, mon groupe de ressources, il n'a absolument rien dans ce groupe de ressources. Alors, je vais aller dans les services. Tous les services. Les services analytiques, j'ai Analysis Services. Je vais aller et je vais dire créer une instance Analysis Services. Je vais appeler ça vu que je vais appeler ça en termes SSAS tabulaire. Ah, il prend pas le nom, ça commence par une lettre, puis minuscule. Donc, je vais écrire SSAS tabulaire. Tabulaire, je vais écrire ça en français. Tabulaire. Je vais choisir le groupe de ressources. Le groupe de ressources que j'ai créé tout à l'heure, c'est conteneur, saving layer, la région de l'Ouest. Niveau de tarification. Ah, là, on arrive à des choses sérieuses. Je vais prendre le niveau de tarification le plus bas.
ça va aller pour notre démo. Et puis, date d'expiration, non, c'est pas important. Et puis, je vais dire créer. Alors, vous pouvez observer ici, SSAS, la création Azure crée une instance tabulaire que nous allons utiliser pour créer notre premier. À ce niveau, la création est terminée. Je vais répartir dans les groupes de ressources, Container Saving Layer, et vous voyez, j'ai mon instance tabulaire qui est prête à être utilisée avec le nom du serveur pour y accéder. Donc, ici, c'est pas terminé. Une fois que Analysis, notre instance a été créée, nous devons l'indiquer quelle passerelle utiliser. Donc, je viens là et je retrouve quoi? Ma passerelle créée tout à l'heure, Data Source Gateway Cloud. Donc, je retrouve cette passerelle créée. Donc, là, nous avons notre environnement prêt à être utilisé. Donc, retrouvez-moi dans la prochaine vidéo pour le développement de notre premier cube tabulaire sur le cloud dans Azure Analysis Services. Merci.